alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'étais en train de dire, est-ce que le fait de dire que c'est une catastrophe de voir une femme, les sœurs dans les commentaires, dites-nous, est-ce que c'est sexiste, c'est une discrimination du genre, le fait de dire qu'une femme qui a des enfants, de quatre enfants de quatre hommes différents, aujourd'hui, c'est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, où ils veulent nous emmener avec parce que pour recentrer le débat, justement, le féminisme, en fait, c'est que, en fait, même dans la pensée, en fait, vous vous rendez compte que parfois, pour dire certaines choses, on a peur. T'as peur de choquer. Aujourd'hui, hein. Alors que, Non, ça c'est toi, hein. Moi j'ai pas peur, hein. Ah, moi je m'en cogne, hein. bah, je sais pas, on a peur de, en tout cas, Oh, moi je m'en cogne, hein. Moi, je dis clairement. cette propagande-là, t'as l'impression que ce que tu dis, c'est un crime. Dire qu'une femme qui a des enfants de quatre hommes différents, alors qu'elle vient et tu dis oui, quand les hommes ils sont divorcés, Bah, etc. c'est la Ou- vie. C'est un peu. Allô, Ouais. la Ouais, connexion est t'as mauvaise coupé, ou non? quoi? Mettons en Wi-Fi ou en Ouais, ta 4G. connexion est mauvaise, papa. Non, on Allô, t'écoute, on t'entend. On t'entend, hein. On t'entend. vous m'entendez? Désolé, Abdallah, j'ai pas entendu ce que t'as dit parce que ça a coupé. Mettons en 4G. Je te disais, en fait, de temps en temps, il faut pas avoir honte de dire Mhm. qu'il y a des, tu sais, quand les femmes, elles mettent en avant les faveurs qu'on leur a données dans le dîn et qu'on n'a pas donné aux hommes, elles n'ont pas honte de le faire. Mhm. Donc toi, t'auras pas honte de le faire de l'autre côté. Tu vois? Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nisa, au verset 32, il a dit, ne convoitez pas, ne convoitez pas ce que Allah il a donné aux uns plus qu'aux autres. Aux hommes leurs droits, aux femmes leurs droits. Qui se débrouillent avec ça, frérot. Qui se débrouillent avec ça. Tu ramènes le hadith là, s'ils sont pas contents, nous on fait doigt pour qu'Allah il apaise leur cœur. Mais on n'a pas à avoir honte s'il y a certaines faveurs à l'homme et si ou vice versa, il y a certaines faveurs à la femme. C'est comme ça. Allah il est juste et c'est comme ça que chacun choisisse son camp, c'est tout. Mhm. Bon, il y a des sœurs qui sont pour, il y a des sœurs qui sont contre dans les commentaires. C'est au Après, même titre que l'homme. C'est au même titre que Non, l'homme. déjà, le frère, par rapport à ce qu'il a dit, quand il te dit que une femme qui a quatre enfants avec quatre pères différents, Oui, oui, exactement, c'est ça. Moi, je te parle pas de. le frère, qu'on soit clair parce que faut pas commencer à froncer les sourcils pour rien. Il peut avoir des cas spécifiques, on est d'accord. Mais là, le frère, il parle d'un point de vue général. Et d'un point de vue général, il a raison. Après, il peut avoir des cas spécifiques qu'il y a certaines sœurs, elles ont été éprouvées, elles ont preuve qui les ramènent dans cette situation. Mais d'un point de vue général, bah oui, c'est pas normal. D'un point de vue général, c'est pas normal. Et tu pourras pas faire la ressemblance avec l'homme de telle sorte que déjà l'homme, il peut avoir quatre femmes et il aura quatre enfants avec quatre femmes. Donc déjà de base, dans le haq, il peut l'avoir. Pourquoi vous voulez comparer? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est pour dire, tu comprends Mohamed Lamine, comment on peut remettre les choses comme ça direct. Toutes les routes mènent à la paix. Tu vois? Voilà, tu vois, on peut garer tout le monde clairement, tranquillement ici. Un homme, il peut marier quatre femmes, il a quatre enfants avec quatre femmes différentes, il est où le problème? Oui, donc déjà, dans la fitra, c'est possible. Ouais, mais attends, mais là c'est différent. Il est divorcé de quatre femmes, il a des enfants avec quatre femmes différentes dont il est divorcé. Non, déjà le divorce, à la base, personne n'aime le divorce. C'est-à-dire que on va pas, déjà à la base, on n'aime pas le divorce. Il n'y a personne qui aime le divorce ici. Le divorce, on n'aime pas ça. On a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait un engagement. Le divorce, on n'aime pas ça. Donc de base, quelqu'un qui divorce plusieurs fois, que tu vois, il a plusieurs divorces à son actif, on va commencer à le regarder, on va dire qu'est-ce qui se passe. Que ce soit un frère comme une femme. De base, nous, on n'aime pas ça. Tu vois? Comme ça, on est clair. Mais
tu vas pas comparer. Le problème, c'est que très souvent, on aime faire des choses. Quand on va dire quelque chose sur une femme, on va directement dire, oui, mais l'homme, oui, mais l'homme, comme si tout doit être semblable à l'homme, à la femme. Et tu vois, et c'est ça que je te disais tout à l'heure par rapport au féminisme. Ce qui est contradictoire et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils te disent non, il y a des choses qu'on va mettre dans le genre masculin et on s'oppose à ça quand eux-mêmes ils le font. Rappelle-toi, la dernière fois, il y avait une sœur qu'Allah guide et qu'Allah nous guide tous. Amin. La sœur, elle a dit quoi quand elle a donné la définition du féminisme? Elle a dit une phrase, j'ai pas voulu rebondir sur ça, mais là, je donne comme exemple. Elle a dit quoi? Je lui ai dit, c'est quoi le féminisme? Elle dit, le féminisme, c'est de redonner les droits à la femme quand il y a une injustice. Ça veut dire que moi, si je redonne les droits à la femme, il y a quelque chose qui va pas, on a fait une injustice à une femme, et je le redonne ses droits, on va dire que j'ai fait un acte féminisme. Mais dans l'acte de justice que j'ai fait, tu lui as donné un genre. Mhm. Toi qui dis tu veux combattre et tu veux mettre les gens égaux, mais tu as donné un genre dans un acte de justice qui ne concerne pas le sexe. En plus, c'est même pas la définition du féminisme, donc ce qu'elle a dit là. Mais c'est pour ça que je suis en train de te dire, c'est paradoxal. À un moment, ah ouais, ouais. Ouais, désolé, voilà, je sais pas, mon internet, il a quoi là? Ouais, donc, ouais, je disais que malheureusement, en plus, c'est même pas la définition du féminisme. C'est même pas la définition du féminisme. Parce que le féminisme, c'est en gros vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, soient égales aux hommes. Et d'ailleurs, revenons Dans tout. à notre débat. Est-ce que c'est à notre débat de base? Mais ouais, comment, je sais pas moi, comment les musulmans arrivent à vouloir cela? Parce qu'elle Je s'ennuie. peux répondre? Je peux répondre? Ouais, J'ai une ouais, théorie avec vas-y, ça, là. bismillah, Abou Abdelrahman. Et ça, Vas-y, c'est quoi, bismillah. frérot? Ça, c'est les Mhm. coachs, là. Pas les coachs spirituels. Comment ça s'appelle? Mental, je sais pas quoi, là? Personnalité, là. Développement personnel. Développement Ah, ça, c'est ça. personnel, Voilà, c'est ça. Allah alam, hein, mais ouais, voilà. influenceurs, influenceuses. Développement personnel, là, ce poison, là. Eh, frère, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux, Voilà, développement personnel. c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Ils mettent des trucs dans la tête de la femme. Ouais, ouais, tu fais ta confiance en toi. Faut que tu t'affirmes. C'est quoi ça, Khay? Mais regardez les frères, parmi les féministes, Eh, Mohamed Lamine, il y a quelqu'un qui a dit, ouais, tu bugs parce que tu n'as pas payé les factures. non, alhamdoulilah, on est à jour. Non, on est à jour. Vous n'avez pas payé les factures, je crois. Non, là, parce qu'en fait, je fais plus trop les lives chez moi, là, parce que je crie trop et je réveille mes enfants et tout. Ça veut dire, là, je suis venu dans Ah, on t'a le, viré, hein. T'as ouais, viré, ouais, voilà. ouais. Dis-le quand t'as Ouais, viré. exactement. J'ai été viré de la maison. Je fais les lives, là, je fais les lives Patriarcat, c'est comment, là? à côté de chez
C'est sérieux. Ah ouais, elle est revenue d'un coup là. Mettons en T'as fait 4G, un bug mettons en sérieux, 4G, là. Hein. Hein? mettons en 4G. Mettons en 4G, ouais. Wallah, les frères, je suis en 4G, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je crois Maroc Enlève le Télécom, il me Wi-Fi. censure. Il me censure, Maroc Télécom. C'est la Les frères, DGSI. question, la DGSI, question. Et, est-ce que la femme est égale à l'homme euh, dans la vie privée comme dans la vie publique? Aujourd'hui, les femmes veulent l'égalité. Est-elle égale à l'homme Qu'est-ce dans que la ça vie veut dire, privée? ces trucs psychologiques là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, écoute, Ça veut rien dire, ça. si, Privé, bah, public, la égal. question, la vie privée Bah comme dans la vie viens, privée. Mais Parce comment que, égal, ça ça se veut parce que, dire passe? quoi, attendez, en fait? attendez, Viens, on fait attendez, comme parce que ça. les frères, les féministes, elles disent que la femme n'a pas le droit. Les sœurs aussi, elles le revendiquent. Elles disent que la femme, elle n'a pas le droit de voter. La femme n'a pas le droit de donner son avis. La femme n'a pas le Non, mais droit, c'est faux, Ah oui, islamiquement c'est parlant. faux. Bien sûr que la d'a- femme, elle aura donné son avis. la femme n'a pas le droit de travailler. En fait, ce Ou, qui est ou, triste dans ou ça, elle est plus faible que l'homme. Non, mais c'est à elle d'apprendre, là. Elle ne veut pas reconnaître que la C'est à elle femme est plus d'apprendre. faible que l'homme. La femme n'est pas plus faible que l'homme. La femme, est-ce que la femme ne peut pas avoir de projet culturel ou en gros, la femme, elle ne peut pas être une personnalité, euh, on va dire, reconnue pour ses capacités. Et Aïcha, radhiyallahu anha, c'est quoi? Et Aïcha, c'était quoi? Et Tahda, qui était une muhaddith, qui donnait des cours de hadith à la mosquée, c'est qui? Frère, elles ont juste à parce apprendre, que en fait. Moi, je sais même Elle cherche à dit, pas. briller dans des choses mauvaises. il y a une En fait, sous-représentation de la femme ce qui dans est les lieux de triste, pouvoir. ce qui est triste, c'est quoi? C'est que elle réclame, ça part d'une injustice. Donc elle part d'une injustice parce qu'elles sont rabaissées, etc. Mais elle réclame que les mauvais côtés des hommes. Elles veulent nous ressembler que dans les mauvais côtés, au lieu de nous apporter le bon côté. Au lieu de montrer qu'elles sont plus intelligentes que nous, elles veulent être aussi bêtes que nous, sous prétexte qu'elles veulent être égales. Voilà, Mm. voilà, c'est ça. C'est Voilà, ça c'est qui est vrai. fou. Voilà, c'est vrai. Vous voulez, et venez monter le niveau, venez pas le rabaisser, tu vois. Et si on voulait, si on était vraiment égaux parfaitement, bon, on n'a pas besoin de femmes. Je reste avec un homme, tu vois, entre guillemets, on se comprend. Hein. Bon, en Mhm. gros, j'ai pas besoin de femmes. Si je retrouve chez une femme tout ce qu'il y a chez un homme, ah, ça va vite dégoûter, tu vois. T'as un bonhomme à la maison qui te tient tête chaque fois que tu veux, je sais pas moi. Tu prends ton petit déj, tu lui demandes, tu peux me passer le lait. Comment ça tu me passes, comment ça tu me demandes, tu vois ce que je veux dire? Non, Mhm. c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, tu vois. Elles veulent Mais c'est ressembler qui, aux hommes. pour vous, c'est qui tire plus profit du patriarcat? C'est les hommes ou c'est les femmes? Quand c'est bien fait, c'est les femmes. Voilà. Quand c'est bien fait, c'est les Hmm. femmes, clairement. Mais après, quand c'est mal fait, c'est clair. Moi, comme je l'ai dit, il y a des gens, ils prennent les textes, ils en font des Hmm. prétextes. Mais quand c'est bien fait, c'est les Hmm. femmes. Bah oui. Qu'est-ce que tu Donc, veux de à mieux quel que niveau? d'être protégé, que d'être conseillé, que d'être pris en charge, etc., que d'être choyé? Quoi de mieux? Une petite pacha. Ah bah oui, c'est quoi le mieux? Mais de toute façon, Ah oui, c'est plus facile, même si on va islamiquement parlant, Mhm. c'est plus facile pour une femme d'aller au paradis qu'un homme. Ok, Ziad, je vais te faire monter, Inch'Allah. Bon, vas-y, moi, je vais aller alors, vas-y. Ok, Ouais, pour les barakallahu frères. fik, akhi Abou Abdelrahman. Vas-y, Ziad, envoie ta demande, bismillah. Donc, vous dites que la femme, elle tire plus profit du patriarcat que l'homme. bien sûr. Si c'est bien fait, si c'est bien fait, on précise bien, si c'est Hmm. bien fait. Vous venez de nous apprendre quelque chose, là, aujourd'hui, là. Ziad, bismillah. Eh, quand je bug, ça vous fait bugger vous tous?
Non, nous, on parle entre nous Ah, après. d'accord. On Bah, te vas-y, déchire derrière. Ah, je rigole. continue quand ça bug, continue à animer, Inch'Allah. Zied, euh, Non, mais si ça bug chez nous, les autres, ils t'entendent plus. Parce que c'est à partir de toi. Hmm. ah, d'accord. C'est pour ça que c'est bien si tu fais sur YouTube avec StreamYard là. Si Mhm. toi tu bugs, nous on peut continuer. Ah, d'accord. Euh, Taïb, Juste si je peux ajouter un t'as- petit truc. ouais. En fait, toute cette situation-là qu'on vit, c'est parce qu'on est Mhm. noyé dans le confort. On est tellement dans le D'accord. confort on cherche des problèmes. Il n'y a plus de problèmes. On les cherche. Mais Mhm. si demain, il y avait une guerre et qu'on remettait les choses à leur place, là, il n'y aurait plus de féminisme et tout, t'inquiète pas. Hein. On ne chercherait pas à être C'est-à-dire, égal de l'homme. c'est-à-dire. Bah, si c'est faut aller prendre une calache et aller se taper, t'inquiète pas que j'ai envie de Ben voir qui oui, est homme, qui est femme. Amouad, c'est un tueur, ce mec, frère. Voilà, c'est un tueur, ce mec. Eh, Abou Mais, Mahad, c'est le mec qu'il mais, faut. C'est le mec qu'il faut dans ton équipe. Quand, tu sais, quand tu joues au foot, là, quand t'as les dossards, Ouais, viens, tu vois, il te met une petite pichenette comme ça, il te met une petite pichenette comme ça, tu t'attends Abou, même pas. Abou, Ouais. Abou Mahad, ça se va face au gardien, il met femme de corps, après il met le petit piqué mais, ça veut au-dessus, tu vois. ça veut dire, si ta femme c'est une féministe, s'il y a Dora dans la rue, tu dis, vas-y, tu te mets derrière elle, Ben oui, bien tu dis, sûr. hey, il y a un gars, il veut se taper avec moi, le gars. Comme Ouais. tu veux l'égalité. Tiens, mais vas-y, va me défendre. Déjà, entre hommes, on n'est pas égaux. Si tu prends un sport de combat, tu vas prendre un mec de 50 kilos contre un mec de 100. On les sépare, on les met pas ensemble. C'est Mm. pas égal. Ben, c'est Mm. pareil qu'avec les femmes, il n'y a rien de rabaissant, tu vois. Ah, il est dangereux, le frère. Moi, je te dis, Amouad, toi, tu rigoles avec ce type, toi. Toi, tu rigoles avec ce type. Taïb, Oui, frère, moi, et ma femme, elle voudrait parler, donc je sais pas, moi, s'il y a des, je sais pas, si vous avez des questions, je sais pas, tu vois, des trucs comme ça par rapport à ça. bah, Ou si On tu veux aimerait bien son directement. avis sur tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Ouais. ouais, son avis, parce que comme nous, on n'est pas des femmes, et les gens Ouais, ils vont sûrement dire, les gens ils vont sûrement dire, ouais, vous tirez votre épingle du jeu, vous, ça voilà. vous arrange, etc. Il y a que des hommes qui Bah, c'est quoi parlent, ton avis nous on Comme n'a sur, pas d'hab. le droit de parler, et patati et patata. Ah, c'est quoi ton avis sur, ouais, sur le féminisme déjà? Il fallait Kalou, lui, il aime bien défendre les féministes. Salam alaikum déjà. Wa Wa alaykum alaykoum salam wa salam wa rahmatullahi wa ouais, comme ça, rahmatullah. là. barakatuh. Euh, enfin, j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Bon, il y a beaucoup de choses. Après, pour parler du sujet principal qui est le féminisme et le patriarcat, pour moi, le féminisme, on peut pas être musulmane et féministe. Pour moi, ça va pas ensemble. C'est des choses qui sont pas compatibles du tout. Et par rapport à la sœur dont avait parlé Mohamed Lamine là au début, Mhm. moi, j'ai un peu suivi tout ce qu'elle fait. Franchement, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une sœur qui est remariée. Donc, je sais pas son mari, comment il fait avec elle. J'aimerais bien savoir. Allez, Mais, facile. Juste une petite précision. ouais. Ce que j'aime trop quand on parle avec des femmes, c'est qu'elles sortent des dossiers que nous, on n'aurait jamais su. C'est ça qui me fait. Elle est remariée. Ok. Ouais, Mais tout à l'heure, je voulais dire un truc. C'est que l'une des choses, bon, désolé pour ça, mais je pense que je l'ai dit en story, les féministes, c'est généralement des femmes qui, en fait, elles sont frustrées du lit, en fait, je pense. C'est ça le vrai problème. Je laisse la sorte Ah, continue. quand c'est. Je veux partir là. Pardon, papa. Laisse ça. Non, mais je pense Laisse qu'elles ça. sont frustrées du lit, tu vois. Ça joue, hein. Euh, Ça joue, ça doit jouer. après, pour revenir aux sœurs ou aux meufs, comme dirait Zied, qui sont féministes, pour moi, c'est des personnes qui, à mon avis, ont des problèmes déjà dans leur enfance ou dans leur passé, en fait, et qui ont eu, à mon avis, dans leur entourage ou quand elles se sont mariées ou je sais pas, qui ont eu des problèmes avec des hommes, je pense. Et c'est pour ça que c'est plus profond que la religion. Il n'y a pas que la religion. Je pense que c'est aussi un problème psychologique déjà à la base, pour moi. Après,
pour en revenir à tout ce qui était, quand vous avez parlé du mariage, parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, Tu penses quoi du patriarcat? C'est bien, l'homme, il tient ou pas? bah pour moi, le patriarcat, oui, Est-ce que tu as vu comment tu lui as posé la question, toi, Ziad? Est-ce que Mon tu lui gars, laisses le choix c'est de même? l'influence. Est-ce Mon que tu gars. lui laisses le choix? Tu as fait, toi, tu penses quoi du Mon gars, frérot, tu connais. Moi, je suis pas quelqu'un. Bonjour, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Moi, direct. Est-ce Non, que moi, tu l'as laissé le choix même de dire oui, de dire non, non, je pense du mal. non, je suis pour, moi, bah, c'est comme ça. L'homme, il est toujours, on n'est pas l'égal de l'homme et on ne sera jamais. C'est clair et net. L'homme, il a besoin de nous comme nous, on a besoin de l'homme. On est complémentaires. Et voilà. C'est tout simple en fait. Mais après, ces femmes-là, je pense que après, il faut pas faire une généralité. Alors, attends. En toute honnêteté, réponds vraiment. Ouais. Hein. Est-ce que tu sens que, par exemple, moi, j'ai envie de t'écraser, de te dominer, je veux pas que tu parles avec moi, machin, nan. Est-ce que tu le sens? Non. Vraiment. Tu vois? Non, mais vraiment, tu vois, c'est parce Il a un que. couteau sous la tête. Pourquoi tu dis tout ça? Non, non. J'ai jamais été rabaissé par qui que ce soit, par un homme, pas du tout. Après, moi, je pense qu'il y a un problème aussi dans leur compréhension de la religion. Il y a ça aussi, tu vois. Je pense qu'il y a des sœurs qui, en fait, comme disait, je crois que c'était Abou Mohamed ou je sais plus si c'était Abdallah qui disait, en fait, c'est un problème plus profond. Il y a tout ce qui est psychologique, il y a la relation avec l'homme et dans la religion, en fait. Leur cheminement aussi dans la religion, il faut voir aussi dans quel, comment on dit, minège, dans quel truc elles sont, en fait. Donc, je pense que c'est un tout, en fait. Après, il faut dire que avec tout ce qui est Internet, etc., c'est vrai que c'est dangereux pour certaines personnes, surtout des sœurs qui se convertissent et qui voient ce genre de femmes. Pour moi, c'est la perdition, en fait. Parce qu'en plus, déjà, quand on la voit, cette sœur-là, entre guillemets, sœur, parce que pour moi, elle représente pas du tout la sœur musulmane. Désolé de parler comme ça, mais pour moi, elle me représente pas, en fait. Voilà. Pour moi, c'est entre guillemets une égarée. Elle est plus radicale que WAM. C'est une égarée, qu'elle a la guide. Elle danse sur les Mais c'est une égarée réseaux. parce que, déjà, quand tu vois ses vidéos, elle est en train de danser. Elle dit, ouais, je sais qu'il y a des imams 2.0 qui vont parler, mais je m'en fous. C'est chaud, ça. Euh, Carrément, ça en- provoque des Ouais, imams, frère. elle sait ce qu'elle fait, en fait. Elle dit, je danse, mais je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Et même, elle parle des sœurs en disant, Ça veut faire des têtes-têtes Non, avec non. des imams, frère. elles disent en gros, elle a dit en gros, il y a des sœurs qui me font le rappel, parce qu'il y a des sœurs qui lui ont fait le rappel en privé, mais elles s'en tapent. En fait, en gros, moi, si je veux lui parler, je veux lui faire le rappel, elle va m'envoyer balader. Et c'est des personnes, on peut pas parler avec ce genre de Elles personnes. n'acceptent pas le conseil. C'est comme, Voilà. c'est comme Charlotte. Charlotte, c'est pareil. Charlotte, qu'elle a la guide, la congolaise. Ah, Abdallah, ta cousine, la congolaise. Qu'elle a la guide. Elle peut être ce qu'elle veut. Plusieurs sœurs, ils lui ont envoyé des conseils, elles acceptent pas le conseil. C'est pour ça qu'il y en a, ils m'ont Non. dit oui, pourquoi vous parlez d'eux, comme ça, vous les citez nommément. Parce que, tu sais, quand des personnes, ils égarent les gens nommément et en plus qu'ils acceptent pas le conseil, au bout d'un moment, tu es obligé de faire une mise en garde publique pour que les gens soient préservés de leur mal. Moi, je voudrais poser une question justement à ton épouse Zied. Je sais pas de quelle origine elle est, mais Mon père, il est tunisien et ma mère, elle est française. On est revenu à la base, mon gars. On est revenu à la source. est-ce J'étais, que, ouais, t'étais, j'étais avec un Algérien pendant 17 ans, Yarahmou, donc ouais, je connais un machallah, peu Allah l'Algérie. yarhamou. Est-ce que dans ton enfance ou dans, L'Algérie, ouais, ça a coupé. Je disais, est-ce que dans ton enfance ou dans ta vie, est-ce que l'influence du patriarcat a été nocive sur toi? moi, dans ma famille, je suis la plus grande. Ça veut dire que je suis l'aîné, en fait. J'ai deux frères. Euh, mon, après, moi, ma mère, elle a une mentalité, entre guillemets, française, mais elle était assez sévère. Et mon père, ouais, bah, c'est un Tunisien, donc il était vraiment sévère.
Mais c'était plus de la protection. Après, oui, il était très protecteur, mais mes frères, par rapport à moi, il n'y avait pas tu sors pas ou tu fais pas ceci, t'avais pas... On avait tous le même, comment on dit, le même statut en fait. Donc, voilà, Sauf que moi, moi, la mon père, il question, je était... sais pas si tu as entendu la question, mais c'était est-ce que l'influence du patriarcat, elle a été nocive sur toi? Ou sur des gens de ton entourage, où tu as pu le voir, etc. Moi, je pense que le patriarcat, je l'ai connu quand je suis rentré dans le djinn. En fait, je l'ai pas trop connu au niveau de ma famille, non. Je sais Moi, pas, je voulais juste te poser une question. vas-y. Moi, je voulais te poser une question. C'est par rapport au fait, déjà par rapport, bon, par rapport aux sœurs qu'on a citées là, les sœurs que Kalali guide là, Charlotte et Oui. tout ça là. Mm. C'est dû au fait que, bon, est-ce que maintenant, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, dû au fait que leur activité leur rapporte. Ça rapporte de l'argent, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi dans ce contexte-là. Moi, en fait, je ne veux même pas rentrer dans leur cas à eux, qu'à la les guide. Hein. Si elles veulent la guider, ben Ouais, voilà, c'est si vrai, elles hein, veulent les c'est vrai rappeler, que on ce est là, là et voilà. c'est un business, en fait, leur truc aussi. Hein. Ouais, il y a un rapport avec l'argent de toute façon. Mm. Donc, tu vois, quand t'es quelque chose où t'es pris dans tes passions, tout ça, c'est pas un texto qui va venir ou un message privé qui fait que tu vas te remettre en cause. Tu vois, c'est beaucoup plus profond que ça. Après, maintenant, moi, ce qui va me dire, ce qui va susciter plus ma curiosité, c'est pas ces personnes. Moi, je calcule même pas ces personnes-là. Moi, je rentre plus dans le fait que ça a du succès. Donc, le fait que ça a du succès, c'est que une, bah, une, une partie grandissante et une grosse partie de sœurs partagent leur point de vue. Et quand tu vas voir qu'elles partagent leur point de vue, tu vas voir que c'est toujours dû au fait de leur expérience passée. Tu vois, dans leur expérience passée. Et moi, j'ai Les constaté, traumas. voilà. Et j'ai constaté une chose. Moi, j'aimerais avoir ton avis justement en tant que femme. C'est que moi, j'ai constaté. En tout cas, c'est vraiment mon observation personnelle. Elle est pas définie comme absolue. Mais j'ai constaté que tu vas voir que la plupart des femmes que tu vas voir, elles sont un petit peu, je dirais, désaxées. C'est quand tu vas voir justement qu'il n'y a pas eu il y a pas eu la présence paternelle, au fait. Tu vois? Tu vas voir toujours, ça a été un monoparental tu vois, c'est du matriarcat, excusez-moi. Je dis pas que le matriarcat, c'est mauvais, hein, attention. Mais tu vas voir que l'absence paternelle, bah, ça a des répercussions, en fait. Tu vois? Ça a des répercussions dans la perception de la personne. Même que ce soit homme ou femme. Hein. Tu vois, moi, je connaissais des frères qui ont pas eu la présence paternelle. Tu vas voir que ça a une répercussion mais terrible dans leur perception de couple. Et moi, j'ai remarqué que la majorité des femmes que tu vas voir, elles sont acharnées, elles rentrent même dans le misandre. Tu vas voir, une grande majorité, tu vas voir qu'il y a toujours eu un problème au niveau parental du côté paternel, tu vois. Où le papa, il n'était pas présent, où le papa, il s'est mal comporté avec la maman, où la mère, on va dire, les conflits qu'elle a eu avec son ex-mari, elle les transmet et les transporte à sa fille, tu vois. Et finalement, c'est comme si elle lui donne ça en héritage, tu vois. Et donc, moi, c'est ce que j'ai constaté. De mon avis, moi, j'aimerais bien savoir si toi, dans ton entourage, ou si tu as pu constater cette chose-là. Excusez-moi, Ou ton avis dedans. juste avant que la sœur elle réponde, je vais répondre à certains commentaires. Alors, les frères et sœurs, il faut savoir une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans un hadith, toute ma communauté peut prétendre au pardon, sauf el-mujahirun, ceux qui font des péchés devant les autres. Les savants nous disent que celui qui fait un péché au vu et au su de tout le monde, quelqu'un qui fume devant tout le monde, si tu dis un tel il fume, c'est pas de la médisance parce qu'il fait son péché devant tout le monde. Première chose. Deuxièmement, quand le péché, c'est un péché qui est fait et en plus de ça, tu égares les gens, si le péché il est fait en public, si il y a une sagesse dans le fait de te réprimander en public, on te réprimande en public, et ce n'est aucunement de la médisance. La médisance, c'est pas ça. D'accord? Donc, faut faire attention. Le personne qui fait ses péchés en public, au vu et au su de tout le monde,
le fait de mentionner ce qu'il fait, c'est pas de la médisance, et encore moins quand avec ses péchés, il égare les gens. Faut faire attention entre la médisance et la mise en garde. Non, c'est juste pour dire ça. Bon, il faut répondre à Abdallah maintenant. C'était long, c'était long, en gros, ils disent que je connais des gens qui ont. Moi, déjà, la fille, quand je la vois sur. Moi, je la suis pas, hein, c'est parce que j'ai été voir son profil, je suis pas abonné à son truc. Après, ce que tu dis, je pense que c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu. C'est pour ça que je te dis, c'est plus profond. C'est peut-être un truc de son enfance ou j'en sais rien, dans son adolescence. Ses parents ont peut-être divorcé. Peut-être qu'elle a vu, je sais pas, moi, sa mère qui était, je sais pas, violentée par son père. J'en sais rien. Je te raconte des choses comme ça, mais je sais pas. Mais peut-être qu'il y a ça. Mais après, quand tu rentres dans le djinn, etc., je pense que tout ça, en fait, tu le gardes, c'est ton passé. Tu vis avec, mais après, tu fais autre chose, en fait. En fait, elle garde de la haine en elle, en fait. De la haine, je sais pas. Moi, j'ai pas trop connu ça autour de moi, à part que je peux te donner un exemple par rapport à mes enfants, parce que mes enfants, ils ont plus leur père qui est décédé, comme le sait Mohamed Lamine. Et ils ont pendant 2 ans, ouais, j'ai vécu avec eux toute seule. Et franchement, sans la présence d'une figure paternelle, c'est compliqué de vivre avec toute seule avec 2 enfants. Maintenant, pourquoi je me suis remariée? Parce que vous avez parlé du mariage tout à l'heure. Je me suis mariée avec Zied. Pourquoi? Par rapport à mes enfants. La nia qu'on a eue pour nous, c'était que nos enfants, parce que lui, il en a deux, on en a deux, qu'ils aient en fait, eux, une figure maternelle, même s'ils ont leur maman, et eux, que mes enfants, ils retrouvent une figure paternelle. Parce que c'est important. C'est un socle, en fait. S'il n'y a pas un, ça ne marchera pas. Même s'il y a des gens qui disent oui, mais on peut vivre sans le père, on peut vivre sans la maman. Moi, je pense que tu peux vivre, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Ça manquera toujours, en fait. Parce que moi, mes parents, ils ont divorcé. J'avais 18 ans. Mais même à 18 ans, les gens, ils disent ouais, t'es grande, c'est là. Ouais, mais il y a un manque. Moi, ma mère, elle est partie, je suis restée avec mon père. Il y avait un manque. Même si je suis grande, il y a toujours quelque chose. Donc, voilà. Après, je sais pas si ça a répondu à ta question. Ouais, si ça répond, non, mais de toute façon, c'est clair qu'il y aura un manque dû au fait que déjà, pour que l'espèce humaine perdure, il faut un homme et une femme. Donc, celui qui va venir nous dire des bêtises, écoute. Et de plus. C'est la nature elle-même nous montre que déjà, pour que l'espèce humaine perdure, il faut un homme et une femme. Donc là, on a forcément besoin de l'autre. Donc ça, c'est clair et net, tu vois. Mais en fait, c'est surtout le fait que, tu vois, moi, je rentre pas forcément dans le cadre du team, tu vois. Même quand on était plus jeune, même adolescent, quand tu vas voir des filles qui étaient connues pour faire des trucs olé olé ou des trucs un petit peu bizarres que tu vois, qui étaient vraiment bizarres à l'extrême, quand tu vas gratter un peu plus en profondeur, tu vas toujours voir qu'il y a une séquelle au niveau paternel. Tu vois, moi, tu vois, les filles qui faisaient des trucs de dingue, chaque fois que tu grattes, tu vois que, il y avait un truc qui n'allait pas dans le cercle parental et au niveau paternel. Soit tu le vois. père, il était trop violent parfois, soit le père, lui-même, il a fait des attouchements sur la fille, donc elle a été déréglée. Mais il y a une étude aux États-Unis qui disait que, bon, là, c'est surtout sur les hommes, mais une étude aux États-Unis qui disait que les familles monoparentales, les enfants qui sont seulement avec la mère, ça favorise l'exclusion sociale et ça favorise aussi le fait que les garçons, souvent, la plupart de la population carcérale, la majeure partie de la population carcérale, ils sont issus de familles monoparentales. D'où l'importance de la présence du père. D'où, justement, on parlait de ça, la présence du père. Moi, là, c'est justement avec la fille de mon épouse, pardon. Ces 2 derniers jours, là, on était enfin, je vais pas dire on était en guerre, mais voilà, j'ai dû recadrer. Et je sais que, par exemple, quand je la calcule pas, ça lui fait mal, en fait. Voilà. Je sais que quand je la calcule pas. Attends, ça, c'est comme ça. L'indifférence. Et le truc, c'est quoi? C'est que
Et moi, en fait, c'était pas dans le but, tu sais, par exemple, de lui faire du mal ou quoi, c'est parce que m'a vraiment zaaf, tu vois, m'a vraiment énervé. Et moi, c'est ma femme, elle est venue, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, va lui parler, s'il te plaît, parce que là, en fait, elle agit avec toi comme avec son père. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que la fille, regarde, subhanallah, c'est même pas ma fille, en fait. Tu vois? C'est la fille du frère dont on a parlé, Allah yarhamou, Mhm. tu vois? Allah yarhamou. Elle agit avec moi comme si j'étais son père. Donc, Mhm. ça veut dire que, à partir du moment où la fille, elle trouve sa locomotive parentale, son train qui passe là, elle s'y accroche. Et que de ce fait, quand toi, tu vois, elle s'accroche à toi, mais que toi, tu es défaillant, le responsable, c'est toi, c'est pas elle. Mhm. Mhm. Tu vois. Là, tu as une lourde responsabilité. Moi, je sais que ma responsabilité elle est encore plus lourde avec sa fille qu'avec ma fille. Déjà, premièrement, elle est orpheline, tu vois. Et de deux, elle est adolescente, elle est en âge de se marier, tu vois. Elle a 14-15 ans, elle est en âge de se marier. C'est-à-dire que je dois être 15 fois plus vigilant, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ma fille, moi, elle a 8 ans, c'est ma fille. Tu vois, c'est autre chose. C'est ma responsabilité. Tandis que là, c'est la responsabilité tu sais, de ma femme, lui, d'un frère. C'est-à-dire, en gros, c'est même pas mes enfants. C'est-à-dire que la tâche, elle est double. Mais, juste pour expliquer que, à partir du moment où la fille, elle trouve sa locomotive paternelle, toi, t'as plus le droit à l'erreur. T'as plus le droit à l'erreur. Et subhanallah, Ajib, Allah Azza wa Jal, il a mis cette chose qui fait que, bah, t'as vu, j'ai à peu près les mêmes caractéristiques en termes tu sais, de clownerie, de manière d'agir et tout que son père, tu vois, en Mhm. fait. C'est Mhm. pas algérien. Sauf que je suis pas algérien, tu vois. Mais en fait, je pense que le J'ai problème, une fierté d'algérien, tu vois. J'ai pourquoi un mix de DZ, mon frère. certaines de nos sœurs, elles sont contre le patriarcat et elles sont rentrées dans le mouvement féministe. Je pense que c'est aussi dû au rapport euh, père-fille. Parce qu'en fait, Oui. le rapport père-fille, il a été, les gens, ils l'ont, subhanallah, ouais, en Ouais. fait, normalement, le père, il est hnin avec sa fille, tu vois. Mais et là, je vais encore revenir à Abou Muaz. Abou Muaz, explique-nous un peu, vous, dans votre communauté, parce que tu m'as dit que vous êtes dur. Comment il est le rapport père-fille? Pour que t'aies beaucoup de sœurs maghrébines qui sont très représentées dans le mouvement féministe. On t'entend pas. T'entends pas? Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Je pense que ces femmes-là, elles ont eu un père dur ou un père absent, parce qu'il y a des pères qui sont très affectueux avec leurs filles et tout se passe très bien. Et elles font des études, voilà, elles font leur vie, tu vois. Mais je pense que ces femmes-là qui ont des comptes à rendre, enfin des comptes à régler, je veux dire, c'est parce qu'elles ont vécu, voilà, une mauvaise expérience avec leur père, qui était trop dur, pas d'échange, pas d'affection, pas de dialogue, etc. Yann, elle a dit chez les Marais, il n'y a pas de rapport Ouais. père-fille. Ouais, ça dépend, ça dépend. Il Dur. y en a, c'est fusionnel, tu vois. C'est Mm. fusionnel. Et après, elles vont chercher chez un mari leur père. Et il y Mhm. en a, non. Il y en a, elles détestent les hommes à cause de leur père. Mais j'ai l'impression, en parlant des influenceuses et des sœurs, là, comme ça, là, celles qui sont un peu trop libres, j'ai l'impression que, en fait, c'est une frustration qui vient du fait qu'elles doivent porter le voile. Ça veut dire qu'elles ont grandi dans un environnement où il faut être toujours habillé voilà, à la mode, entre guillemets, être pimpante, être regardé par tout le monde. Et d'un coup, tu dois mettre un vêtement noir et ample qui cache, entre guillemets, ta beauté et être effacé. Et tu as Abou l'impression Maad, t'as écrit mes livres, c'est pas possible, frère. et t'as l'impression, moi je pense, Ouais, je que peux tellement te elles les vivent, envoyer. elles vivent mal cette frustration d'être obligées de se voiler, qu'elles vont se rattraper ailleurs. Parce que quand tu vois qu'elles appellent à la liberté, au bout d'un moment, tu vois que peu à peu, le djilbab, ça devient une abaya et un turban, ça devient un béret. Après, elle dit, C'est allez, ça, c'est voilà, bon, c'est ça. j'arrête, tu vois. Grâce à l'italienne. Voilà. Et après, c'est fini. Après, c'est gros.
Après, Gros brushing. après ce que tu dis après ce que tu dis à Mourad, c'est surtout aussi, c'est exactement ça, et c'est surtout aussi que Oui, ça le elles sont à prête bien. l'image de la société. On est à l'image, elles sont malheureusement, c'est que même ceux qui se disent dans l'orthodoxie, ils sont devenus à l'image de la société actuelle qui a son narcissisme, c'est l'apogée du narcissisme, Exact, ouais. l'apogée du moi-je, l'apogée de se montrer. Et comme tu le dis, bah ça va pas ensemble en vérité. C'est ça. Voilà, ça va pas ensemble en fait. Ça va pas ensemble. Donc finalement, ça va tellement pas ensemble que le paradoxe, il est ultra visible. Mm. Ça en devient gênant. C'est ça. Donc ça devient tellement gênant que c'est comme si en fait ta conscience, elle cherche à trouver un prétexte pour pouvoir pas, tu cherches un faux prétexte pour pouvoir pas pour pouvoir pas avoir mauvaise conscience. Non, mais c'est pas vrai, il y a peut-être un texte là-bas, mais non, mais vous savez, il y a peut-être ceci, cela. Comme ça, tu te donnes moi mauvaise conscience. Et quand quelqu'un va venir te le rappeler, vas-y, toi, alors, pour entre guillemets briller, tu préfères éteindre les autres. Mm. Et c'est ça qui Mais est parce que c'est un il y a peu, beaucoup de, quand je regarde, tu vois, beaucoup d'histoires qu'on a entendues dans les quartiers. Déjà, est-ce que le concept touche pas à ma sœur, ça a pas envenimé les choses? Touche pas à Mais ma attends, mais, sœur, je vais te planter je vais te planter si tu touches à ma sœur. mais le problème avec ces histoires de touche pas à ma sœur et tout, c'est que ces gens qui disent touche pas à ma sœur, dans l'immense majorité, ils touchent à la sœur des autres. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ils s'amusent à dire touche pas à ma sœur. Mm. Comment dire, ils touchent à la virginité de Tu toute m'as femme. rappelé une parole, bon, désolé, c'est Et après, quand ils se marient, une parole de musique et après, quand ils d'avant. veulent se marier, après, quand ils veulent se marier, il faut que la femme, elle soit vierge. Alors que lui, il a déforé la terre entière, frère. Ça, voilà. non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça, frérot, Abdallah, il va pas être d'accord ça, avec frérot, toi, là. Là, tu retournes, ah là là. Non, non, moi je suis d'accord. Non, toi, tu changes un peu mes propos, tu fais des coups de scratch. Moi, j'ai jamais dit que je suis pas d'accord avec ça, moi. non, mais Non, pas sur la Toi, dans tu les fais totalité. des quartiers, coups de il y a une scratch, toi. hypocrisie. Dans les quartiers, il y a une hypocrisie sur ce sujet, c'est incroyable. Et Voilà. ben, justement, Moi, Zied, Non, mais déjà tu m'as rappelé, déjà attends, même je veux Ziad, dire, il m'a rappelé les déjà même paroles, Ziad, même, il m'a rappelé les paroles d'un chanteur avant, il disait quoi? Il disait, euh, les gens, ils veulent grailler mes sœurs, mais ils veulent pas que je graille les leurs. Qu'est-ce ça? C'était un chanteur non, avant. mais après, comme tu as dit, même le touche pas à ma sœur, le touche pas à ma sœur, il est même pas dans l'intérêt de la sœur. C'est ça encore qui est encore pire. C'est si le mec il te dit touche pas à ma sœur parce qu'il veut veiller à l'honneur de sa sœur, tu vois l'aspect bienveillant dedans, que lui il veut veiller à ce que sa sœur elle soit pas déshonorée, Ah, c'est que Desco, sa sœur voilà, je le disais, ouais. voilà, que sa sœur on la considère pas pour je sais pas quoi. Si encore ce serait ça. Mais lui quand il te dit touche pas à ma sœur, c'est pour son honneur à lui. Bah oui, c'est ça le En fait, truc. c'est même pas pour le bien-être de sa sœur. Tu vois, c'est ça qui est encore plus virulent. On en revient à ce qu'on disait. On en Largement, revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est largement. le choum, hein. Ouais. Mais Le choum, clairement. vous savez, ça a créé des effets boomerang terribles. Parce que moi, je me rappelle, parce que ce concept-là, désolé les frères maghrébins, aujourd'hui, je suis sur vous. Moi, je l'ai beaucoup vu. Ouais, toi, tu les as pas Ouais, lâchés, hein. aujourd'hui, j'étais beaucoup Tu sur les eux. as pas lâchés. Moi, je veux taper l'Africain, moi. Je veux taper l'Africain. Vas-y, Désolé, je veux pas. après, tu vas taper l'Africain. Fini, après, je veux taper Moi, l'Africain. quand j'étais jeune, ça, c'était beaucoup chez les frères maghrébins. Moi, j'ai grandi, j'habitais au nord de la France. Il y avait beaucoup de frères, les Marocains, les Rifs. C'est des gens qui sont très communautaires entre eux, tu vois. Ça veut dire que eux, ils voulaient que personne touche à leur sœur parce que ça allait les déshonorer. Et, tu vois, quand on allait au collège et tout, après, tu voyais ces sœurs-là, elles partaient en cachette avec, ton frère est interdit, un gars, un Français, elle va en cachette avec un Français. Ton frère dit, ouais, t'interdis les Renois ou, tu vois, elle va en cachette. Et le pire, c'était quoi? Comme il a dit, il y a de l'hypocrisie parce que des fois, c'est ton gars du quartier. Ton gars du quartier, il vient, il te check et tout ça au quartier. Il fait des trucs avec ta sœur. Et au quartier,
Tout le monde, il le sait, mais les gens ne vont pas, ils te le disent pas. L'hypocrisie du quartier. Tu vois, l'hypocrisie des gars, ouais, c'est la famille, etc. Donc, Tu sais, Mohamed Gamine, tu me fais penser à une chose, c'est qu'un jour, tu sais, bon, nous, on était 4 garçons, c'est-à-dire que c'est pas évident pour la daronne. C'est la seule femme, c'est la seule femme dans le foyer, c'est-à-dire on est 5 hommes face à elle, tu vois. Et tu sais, quand il y avait des problèmes, tout ça et tout, ouais, si j'aurais une fille, elle m'aurait soutenu. Aujourd'hui, ma mère, tu sais, c'est quoi sa parole? Elle dit, Alhamdoulilah, j'ai pas eu de fille. Qu'est-ce qui se passe? ah ouais. Tu sais quoi, ma mère, elle a dit quoi, un jour, elle m'a dit, je préfère carrément, elle a dit, si je dois choisir entre la police qui venait chercher vos grands frères, elle venait perquise tout le temps, et avoir une fille, moi, je vote pour la police. Les filles, c'est pas possible. Tu vois? Ouais, c'est pas facile. Donc, Donc, ouais, donc voilà, en fait, c'est que, pas évident, là, c'est pas évident. ouais, est-ce que cet excès, je sais pas si c'est du, ouais, c'est peut-être un excès de patriarcat qui a fait que, même chez nous, on l'avait. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'habitais à Clichy-sous-Bois, il y avait une famille. Il y avait une famille et tout ça, il y avait une famille malien. Et il avait sa cousine. En fait, le frère, il avait sa petite sœur, elle partait en boîte de nuit, etc., tu vois. Et ils ont essayé de la remettre sur le droit chemin. Mais subhanallah, tu vois, les parents ils disaient, vas-y, laisse-la faire ce qu'elle veut. Le frère, il était dégoûté. Sa sœur, elle partait en boîte de nuit devant tout le quartier, tu vois, elle était la honte du quartier, tu vois. Elle était la honte du quartier. Mais je me dis, est-ce que c'est pas l'excès là de vouloir protéger, je sais pas si c'est son honneur à lui ou elle qui a fait qu'elle est devenue comme ça, mais après elle s'est laissée aller. Il y a une question à se poser. Après, les frères, je vais vous laisser parce que je suis vraiment claqué. Vraiment rapidement, excuse-moi, Abdullah. Il y a une question à se poser, c'est est-ce que ces femmes-là, enfin ces femmes-là là, dont tu viens de parler, Mohamed Lamine, tout ça, est-ce que c'est pas un adab, est-ce que c'est pas un châtiment pour la famille en elle-même? Moi, je me suis toujours posé la question. Moi, Ben, ça se peut, hein. Ben, ça tu se vois? peut, hein. T'es là, tu Est-ce que fais mal les parce que ce choses. frère-là, Après, il y a plusieurs éléments, frère. Hein. Franchement, moi, dans ça, il y a plusieurs éléments. je me pose la question, en fait. Ça se peut, en tout cas. Ça se peut, hein. Non, pour moi, il peut avoir ça. Une mauvaise Moi, il peut éducation. avoir clairement. Après, voilà, c'est ça que j'allais dire, l'éducation. Tu vois, tu peux pas donner ce que t'as pas. Voilà, tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu vois. Moi, ça veut dire que il y a certaines femmes, tu vas voir qu'elles auront certaines attitudes. Moi, je suis désolé de le dire, mais elles l'ont pris de leur mère. Oui. Tu vois. Limite. Hein. Il y a des choses que tu vas voir que c'est pour ça que tu sais, quand on parle du mot éducation, de base, avant d'être parent, faut vraiment, même nous-mêmes, on soit clair dans notre éducation. Tu sais, ouais, en fait, il y a des personnes que tu sais, même si, tu sais, il y a des sœurs, par exemple, elles sont préservées, alhamdoulilah, elles se marient, elles sont préservées, mais tu vas voir qu'en termes d'éducation, je suis désolé de dire ça, je le dis avec la plus grande tristesse, wallah, c'est pas pour terminer les gens ou autre, mais tu vas voir qu'en termes d'éducation et de perception, elle est éclatée. En fait, tu vois que même elle s'est préservée physiquement, tu peux tout ce que tu veux, mais la manière dont elle va parler, la manière dont elle perçoit la vie, son manque de pudeur, la manière dont elle parle, tout ça là, bah, au fait, t'as beau ordonner à ta fille de pas faire ci, de pas faire ça. En fait, ton comportement et ta manière de percevoir, c'est de ça qu'elle va s'imprégner. C'est pas de tes paroles, au fait. Mais Abdallah, c'est pas de tes paroles. C'est très fort ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Tu sais, quand j'étais au Yémen, quand j'étais en Égypte, la perception des choses, l'éducation, c'est trop important. La pédagogie, comment on enseigne aux gens les choses, c'est trop important parce que quand j'étais au Yémen, bon, alhamdoulilah, on était dans le Merkez. Franchement, alhamdoulilah, dans le Merkez, les gens, alhamdoulilah, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens étaient motivés dans le dîn, etc. Quand tu sortais du Merkez. Frère, je vais vous laisser. Ouais. Je vais vous laisser. Vas-y, frérot, qu'Allah te préserve, frérot. Vas-y, frérot. Allah vous préserve, les gens du chat. Salam alaikum. Salam. Et quand par exemple, c'était l'Eid et tout ça, tu vois, ou les autres événements, en fait, tu voyais les mamans,
les mamans, en fait, elles sont au Yémen, les femmes, elles mettent le niqab, tu vois, ou elles mettent le sitar. Et après, les femmes, elles mettent le niqab ou le sitar. Et quand tu voyais leurs filles, comment elles étaient habillées, les filles de 6 ans, 7 ans. Donc là, tout à l'heure, je parlais du Marquez, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, ah, le frère, il est contradictoire. Tout à l'heure, il disait les petites filles qui jouaient avec le niqab. Ça, c'était dans le Marquez. Le Marquez, c'était dans le centre d'apprentissage. C'était une genre de petite ville où il y avait des frères et sœurs, on va dire, très investis religieusement. Mais, comme partout, tu as des gens qui sont moins investis religieusement. Et parfois, quand je vais dans les pays du Golfe, quand j'étais au Yémen, tu voyais parfois des femmes, comme on parlait tout à l'heure en Arabie Saoudite, elles sont en niqab et tout ça, et tu vas voir leurs enfants, leurs filles, maquillées comme pas possible, habillées très sexy, tu vois, pour une petite fille, tu vois. Et en fait, tu voyais la mère, elle traduisait ce qu'elle voulait être dans sa fille. C'est ça. La mère, Merci. elle traduit ce qu'elle a envie C'est de l'être exactement ça. dans sa fille, tu vois. Ça veut dire que C'est ça. tu sens, en fait, la mère, elle, à cause de la pression psychologique de la société, à cause peut-être de la pression patriarcale, de la mauvaise pédagogie, du mauvais enseignement, de la pression sociétale, tu vois, la mère, peut-être qu'à cause de la mauvaise pédagogie, elle a mis le voile, le niqab, pas par conviction. Elle a mis c'est culturel. C'est parce que, voilà, il faut le faire. Parce que tout le monde le fait. La chouma, comme il dit tout à l'heure, il y a de la honte. Et peut-être c'est pas quelque chose qu'elle a fait par conviction. Ben, ça, tu peux le voir comment? Chez sa fille. Celle qui l'a fait par conviction, elle va sortir, sa fille, elle va être bien voilée, etc. Mais qui l'a fait vraiment parce qu'il fallait le faire, parce que c'est mal vu si sort sans, et ben, tu le voyais comment dans sa fille. Sa fille, c'était l'image de ce qu'elle, elle aurait voulu être. Et c'est même pas que les habits, hein. Tu sais, il y a des choses, ça s'explique pas. Ça veut dire, moi, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Tu vois, il y a des frères, quand ils te parlent de certaines choses dans le dîn, ils les font, ils les pratiquent. Mais tu sens que le cœur, il est même pas dedans, en fait. Tu le pratiques parce que tu dois le pratiquer, mais tu sens pas que son cœur, il est dedans. Et tu vois, ces choses-là, l'enfant, il le ressent direct. L'enfant, il va le recevoir. Tu sais, l'enfant, voilà, il a une, en fait, faut pas minimiser l'enfant. L'enfant, il a une faculté de percevoir les sens qui est beaucoup plus développée que l'adulte. L'adulte, ça part. Parce que l'adulte, il a tous ses machakis, il y a plein de trucs qui fait que il est pas concentré dans ça. Alors que l'enfant, il va voir tout ça. Et c'est pour ça que je dis que de temps en temps, tu vas voir que il y a certaines femmes. Après, là, j'appuie sur la femme parce que l'homme, il peut faire ce qu'il veut, il monte, il descend. L'éducation de l'enfant, il dépend en premier lieu de la femme. Ça c'est quelque chose que on peut parler jusqu'à fatiguer. L'enfant, la première personne qui va prendre, l'enfant, il va prendre, c'est la mère. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc maintenant, si la mère, elle a des lacunes qui sont ancrées en elle, la personne qui va les percevoir le plus, c'est l'enfant. Et l'enfant, il va s'en imprégner, même dans les traits de caractère. C'est-à-dire, moi, je vais même au-delà des vêtements, moi. Moi, je vais dans les traits de caractère, même les traits de caractère. Voilà, tu vas voir, par exemple, une femme, comment elle parle, par exemple, à son mari d'une manière qui n'est pas adéquate, et ben, tu vas voir, ça va avoir des répercussions même sur le caractère de sa fille. Bah oui. Si la femme, elle manque de respect à son Et ça, je mari, l'ai vu à plusieurs reprises. si la femme, elle manque de respect à son mari, l'enfant, la fille aussi, ou son fils, il va manquer de respect, tu vois, parce que la maman, elle a pas imprégné que là, c'est le père. Il y a pire que ça, Mohamed Amin. Moi, j'ai déjà vu quoi? J'ai déjà vu que, tu vois, au fait, la femme, elle est très, 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 très virilante. Et le mari, je dirais pas, il subit. Mais tu vois, tu sais, il y a des frères, ils sont hanini. Tu vois, il veut pas les problèmes, il reste tranquille, il laisse passer des choses. Et les enfants, ils voient ça. Et ça fait que, tu sais, il a un fils et une fille. Ça fait que la fille, pourtant la fille, c'est la petite sœur.
Le garçon, c'est le grand frère. Mais le garçon, tu vois, il est effacé. Et la petite sœur, de temps en temps, elle lui met même des pressions. C'est-à-dire, tu vois même ça. Ça veut dire le trait de caractère, le relationnel qu'il y avait entre les parents, et ben, il s'est transposé dans les enfants. C'est vrai ça. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Ça, faut conflictuel, faire très attention. conflictuel. Faire très attention. Abu Abdelrahman, Bismillah. Ouais, c'est vrai en fait, tu vois, c'est pour ça qu'en vérité, tu vois, moi j'ai toujours dit aux frères qui voulaient se marier, frère, quand tu te maries, choisis une maman, choisis pas une femme, frère. Là, c'est trop important, frère, tu vois. Subhanallah. Regarde si de cette femme-là, à quel âge Attends, tu voudrais de cette la femme? phrase là. Ah bah oui. Est-ce que Choisis une cette femme-là, maman. là, tu l'aurais pris comme mère, toi, cette femme-là, là, tu vois? Tu l'aurais pris comme mère, tu vois? Subhanallah, C'est choisis une trop maman. important, frère. C'est une vraie Wallah. phrase, ça. Choisis Parce une que maman. nous, tu vois, Très nous, phrase. on choisit une femme, mais on va dire, hachek, c'est entre parenthèses, c'est pour les shahwat et tout, tu vois. Mon frère, shahwat, après, ça va durer 20 ans, 25 ans, après, t'auras plus de shahwat, frère, tu vois. Ça va diminuer, tu vois, t'auras 60 ans, tu seras plus en forme, on va dire, tu vois. Mais frère, l'éducation que la mère elle va donner aux enfants, c'est trop, trop important, frère. Wallah, on néglige beaucoup ça, rien. Wallah, surtout, je veux pas dire la nouvelle génération, mais les musulmans, les frères qui sont en France, nous, en Occident, Non, la nouvelle génération, frérot, même pas. Frère, c'est la nouvelle génération qui néglige trop ça. Voilà, trop. la nouvelle génération, elle donne plus d'importance à ces choses-là, tu vois. Et ça, c'est un gros problème, Harry. Ils cherchent une mannequin, ils cherchent même plus, ils cherchent que du superficiel, ils cherchent pas le fond. Et ça, c'est un très, très, très gros problème. Après, comme il a dit le frère, ça donne des enfants, laisse tomber, puisque la mère, elle était claquée au sol, tu vois. Et bref, qu'Allah nous préserve, Harry, parce que c'est vraiment grave. Amin, amin, amin. Akhuna Abu Muaz, la force tranquille. Ouais, mon frère. Ton... Ouais, je m'attends, il met une patate. Il a chanté. Non, mais ça, on a tout dit. Il n'y a pas d'autres questions, non? Hmm. Toi, par rapport à tout ce qui a été dit, C'est parce qu'on vit dans une société de faibles. On est trop dans le confort. Quand les problèmes ils vont venir, chacun va reprendre sa place. Voilà. Il n'y aura plus de je me sens je ne me sens pas femme, je me sens pas homme, je suis je sais pas quoi, ni genre ou genre je sais pas quoi, etc. T'inquiète pas. Quand il y aura des soucis, chacun va savoir ce qu'il est. et Quand vous tout va pensez bien, quoi du fait que les femmes, ou certaines femmes du moins, elles veulent avoir accès au pouvoir, à la décision? Quel pouvoir? Décision de quoi? Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Bah, les femmes, elles s'estiment sous-représentées au niveau ministériel, au niveau... Bah, de toute façon, dans la gouvernance, il y a le hadith. Nous, on n'a pas besoin de parler avec ça, hein, que les sœurs apprennent, c'est tout. Hein. Pour la gouvernance, il y a le hadith. Moi, je m'arrête là. au sein du couple aussi. C'est tout. Oui, il faut que mon avis soit pris en compte. Ouais, tu t'as pas Oui, écouté. non, elles ont raison. Non, sur ça, elles ont Ouais, raison. mais Parce que elles ont raison, elles mais sont... est-ce qu'il n'y a pas de l'exagération? Parce que il y a certaines femmes qui disent qu'il faut que mon avis soit pris en compte, ça sous-entend qu'il faut que mon avis soit il soit mis en application. Non, à la base, comme dans toute chose en islam, il faut un émir. Dans toute chose, il faut un émir. Ça, c'est une éducation islamique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a. Pour même la chose la plus importante du croyant,